D'où allons-nous tirer la protection? Qui va nous protéger? Qui va nous protéger? Qui va nous protéger? Qui va nous sauver? D'où allons-nous tirer la protection? Essayons de réfléchir un tout petit peu. Essayons de voir ce monde dans tous ses contours. Essayons de regarder ce système de choses. Essayons de voir ces hommes qui nous entourent. Comment est-ce qu'ils nous traitent? Comment est-ce qu'ils nous cantonnent? Comment est-ce qu'ils nous maltraitent? Comment est-ce qu'ils nous considèrent? Comment est-ce qu'ils nous regardent? Qui va nous protéger? Où est-ce que nous aurions la protection? Qu'allons-nous faire pour être forts, pour résister dans ce monde-là, pour vivre tranquillement et en paix? Qui va nous protéger? Nous le savons déjà que ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas nous protéger, nous le savons bien. Si Dieu pouvait nous protéger, la façon dont les Noirs, les Africains prient, la façon dont ces hommes-là se sentent abandonnés dans les mains de Dieu, dans les mains de toutes ces croyances, de toutes ces religions-là, nuit et jour, en faisant des jeûnes et prières, en faisant des neuvaines, en faisant des pèlerinages, en donnant des dîmes, des quêtes et autres. Si vraiment Dieu pouvait protéger ce peuple-là, Dieu allait déjà protéger ce peuple-là. Si Jésus-Christ était le sauveur, Jésus-Christ allait déjà sauver ce peuple-là. Qui va nous protéger? Qui va nous sauver? D'où on aura vraiment la protection? D'où? Essayez de réfléchir, essayez de voir ce monde dans toute sa complicité, dans toute sa complexité. Essayez de tout regarder. Nous n'avons pas de protection. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. On est en train de nous ravir les terres. On est en train de nous tuer comme des mouches. On est en train de nous chasser ça et là. On est en train de nous reléguer à tous les niveaux. Comment je peux dire? Le reste qui nous reste est en train d'être ravi. Qui va nous protéger? Où est-ce que nous aurions la protection? Depuis que ce peuple-là avait réclamé un roi auprès de Samuel, il n'y a eu que des hommes monstres qui sont venus sur ce peuple. Le trouble est total, le trouble est total. Nous allons aborder ces points. Mais dans un premier temps, nous nous posons la question, où est-ce que nous aurions la protection? Je ne sais pas si les panafricains sont capables de nous donner une réponse, si les hommes en robe et en cravate, notamment les religieux, sont capables de nous donner une réponse, si les politiques sont capables de nous donner une réponse alors qu'ils nous en donnent. Qui va nous protéger? Où est-ce que nous aurions la protection? Le peuple est en train de gémir, le peuple est en train de crier, le peuple est en train de mourir. Personne ne vient à l'aide de ce peuple-là.
Les sciences occultes sont en train de percer, de cisailler, en fait, de déchirer ce peuple-là. Comment ce peuple s'est laissé corrompre? Comment? Nous sommes en train de crier. Ne déconsidérez pas ce que nous disons. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu de ces pratiques diaboliques-là. C'est vrai, vous y gagnez de l'argent, vous y gagnez des privilèges, vous y gagnez des voyages, vous y gagnez de la considération, vous y gagnez des biens. Ce sont des biens du sang. Vous avez une conscience. Vous savez que vous n'avez pas travaillé pour en obtenir. Justement, travailler honnêtement. Vous savez que c'est au bout du vol que vous aviez gagné cet argent-là. Au bout du viol, au bout du braquage, au bout des crimes. Vous le savez bien que c'est au bout des pratiques insensées que vous aviez gagné de l'argent. Vous êtes conscient. Vous savez que vous servez des maîtres comme un maître qui n'est pas dans l'honnêteté. Vous le savez, vous êtes conscient. Sortez de ces sciences occultes. Sortez des religions. Apostasiez. Reculez. Tout ce que vous aviez gagné dans ces milieux, dans ces sciences occultes-là, sera détruit. Même vous-même, vous serez détruit. Vous allez dire, oui, d'accord, toi qui parles, est-ce que tu ne seras pas détruit? Est-ce que tu ne vas pas mourir? Oui, je vais aussi mourir. Moi, je n'en disconviens pas. C'est le soleil de 80 ans. Tout le monde meurt. Personne n'a 300 ans ici. Personne n'a 500 ans ici. Personne n'a 1000 ans sur cette terre-là. Nous allons tous mourir. Mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Toutes les morts n'ont pas la même valeur. C'est là le problème. Sortez du milieu d'eux. Essayez de comprendre le message. On vous parle calmement. On vous force. En fait, on ne crie pas dans vos oreilles. Mais on vous ramène à la raison. Essayez d'être humain. Ne soyez pas des hommes animaux. Ne vous laissez pas guider par l'instinct, mais plutôt utilisez le cerveau. Réfléchissez. Sortez du milieu de toutes ces pratiques-là. Ce n'est pas au noir. Ça ne nous appartient pas. Ces pratiques-là, ce n'est pas pour nous. Nous avions, comme nous avons, la loi. Nous avons un créateur. Et il est le plus puissant des créateurs existants. Le plus fort, le plus redoutable. Donnez-vous dans ses mains. À force de vous associer, de croire que le salut vient des nations, nous les Noirs, nous allons nous autodétruire. Nous serions détruits pour rien. Nous allons souffrir pour rien. Nous serions toujours la risée de ce monde-là. Nous serions toujours exploités. C'est ce que nous ignorons. C'est ce que vous ignorez. Parce que vous êtes à la suite de ces hommes-là. Sortez du milieu d'eux. Nous vous appelons, chers frères et sœurs, apostasie.
Le matériel ne va pas vous donner la vie. L'argent ne va pas vous donner la vie. Non, pas du tout. Oui, c'est vrai, vous êtes entouré des vôtres, ceux avec lesquels vous êtes dans ce cercle-là, et vous êtes tranquille, vous êtes bien. Parce que la vie existe sur Terre, oui, la vie existe. Quand les gens vont danser en boîte, ils sont dans la joie. Quand ils vont manger au restaurant, ils sont dans la joie. Quand ils sont en voyage, ou ils sont en pèlerinage, ou ils sont en train de chanter ça et là, ils sont dans la joie. Il y a la vie. Oui, il y a de quoi oublier ce que nous sommes en train de dire. En fait, ça semble être des chimères, ça semble être du n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Mais en fait, le monde est un repère inversé. Le monde sous le soleil de 80 ans, bien sûr. Dans ce système de choses, c'est un repère inversé. Vous êtes dans le virtuel. Oui, vous êtes dans le virtuel, vous n'êtes pas dans la réalité. C'est pourquoi également, pour confirmer que vous êtes dans le virtuel, on est en train de vous emmener dans l'argent virtuel. On est en train de vous emmener dans le digital, simplement comme ça. On est en train de vous pousser, de vous injecter. On est en train de vous contrôler. Parce que ce monde-là est virtuel. Vous n'êtes pas dans la réalité. Ça semble être la réalité, oui. On a bâti des immeubles, je ne sais pas quoi et quoi, des voitures, des avions, tout et tout. Oui, ça semble être la réalité. Mais en fait, ce n'est pas la réalité. Il faudra comprendre les choses. On ne veut pas vous rendre idiot. Nous ne voulons pas vous rendre idiot. Ou comme quoi nous sommes en train de vous corrompre. Nous vous disons la vérité, elle est comme ça. Parce que si votre monde était réel, pourquoi le crime est présent dans ce monde-là, dans ce système de choses-là? Pourquoi les guerres? Pourquoi il faut tuer pour de l'argent? Pourquoi il faut embrasser toute cette violence, toute cette méchanceté, en fait, tout ce feu autour de nous pour de l'argent? Cependant, Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, croise les bras et observe et anime même, contrôle même le crime, dirige même le crime lui-même parce que il a des serviteurs qui contrôlent les masses et qui entraînent les masses vers les criminels. Ça ne vous dit rien, il faudra réfléchir. Quand par exemple nous voyons soi-disant l'Organisation mondiale de la paix, de maintien de l'équilibre de ces nations sur cette terre-là, exploiter, museler les peuples de la terre. Oui, c'est vrai. Il arrive de ce fois, un mauvais père maltraite ses enfants. Il arrive de ce fois, une mauvaise mère maltraite ses enfants. Mais pas toutes les fois. Si une fois devient l'habitude, ça s'entend que en fait c'est pas un bon père et il n'est pas digne. En fait, il n'est pas père, en fait, en un mot. C'est un destructeur. Et ça, c'est la vérité, elle est comme ça. C'est un destructeur. C'est comme cette organisation-là. On l'appelle l'ONU.
mais ne protège pas les nations, mais plutôt les exploite, les détruit. Ne protège pas les peuples, mais seulement détruit les peuples. Sa justice est de 2 poids, 2 mesures. Il n'y a pas de justice. Cette organisation nous a implanté une mission contrôlée en Afrique. Par exemple en RDK. Depuis des décennies. Pour ne pas dire depuis des siècles. Parce que cette guerre-là, je l'ai toujours dit et j'insiste, ce n'est pas une guerre qui date de quelques décennies comme les hommes mal informés, ne connaissant pas l'histoire de leur terre, semblent penser que la guerre est arrivée récemment. Cette guerre-là est là depuis des siècles. Informez-vous et vous le saurez. Nous ne faisons que tomber là. Cette mission injuste-là tire à bout portant des civils. Dans le lot, il associe même les militaires ou les policiers de la RDK. Qui est faible? Qui est faible dans tout ça? C'est nous. Où est-ce que nous aurions la protection? L'ONU ne peut pas nous protéger. Aucune institution sur Terre ne pourra nous protéger. Aucun gouvernement sur Terre ne sera capable de nous protéger. Aucun. Aucune personne. D'où Dieu qui a envoyé beaucoup des hommes religieux sur ce continent-là, devrait comprendre que il a été démasqué et qu'il n'existe pas. Nous, nous le savons. Maintenant, les Africains devraient le comprendre, devraient de nos jours le manifester. Jusqu'à quand le mensonge sera traîné? Jusqu'à quand on va faire comprendre à ce peuple-là qu'il aura le salut par la croyance? La croyance, bien sûr, en Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, cet égrégore-là. En Jésus-Christ, peau blanche, cheveux longs, yeux bleus clairs, usurpateur. Jusqu'à quand les hommes noirs vont-ils comprendre que ces deux êtres-là ne peuvent pas nous sauver parce que ces deux êtres-là ont été apportés. En fait, ces deux esprits-là, ces deux imaginaires êtres-là ont été apportés sur notre terre par des hommes des nations. Et les hommes des nations continuent de nous exploiter, de nous tuer. Bien sûr, dans le souci. Non, pas dans le souci, dans le besoin de ravir nos terres. Ils veulent s'approprier de nos terres. Ils veulent nous faire disparaître. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Où est-ce que nous aurions la protection? Ça, c'est des questions que nous nous posons aux panafricains, aux lanceurs d'alerte, aux
soi-disant qui est qui, aux politiques, aux religieux. Où est la solution? Maintenant qu'on est en train de détruire notre peuple, on est en train de rentrer dans des maisons, on est en train d'ensorceler nos parents, ça et là, on est en train de violer, on est en train de je ne sais quoi et quoi. La terreur est totale dans toutes les formes. Le trouble est là, c'est comme s'il n'y avait plus d'oxygène sur le continent et dans les familles. Comment nous allons nous en sortir? Où est la protection? Pendant ce temps, les hommes des nations sont en train de ravir nos terres, sont en train de multiplier les procédés de nous contrôler, de nous dominer. Comment nous allons nous en sortir? D'où nous aurions la protection? Avant-hier, nous avions eu un direct, nous avions dit, ces hommes-là vont passer à un mode séduction, une façon de reconquérir, une façon de nous amadouer, parce qu'ils savent que ce peuple-là ne se souvient pas totalement des faits, les chocs subis. On les a fait porter la chaîne au cou, on les a caressés d'une main, ils se sont donnés. On les a colonisés, on les a caressés d'une autre main. Ils ont cédé. Nous sommes en train de les dominer, on les apporte des guerres, ils ne comprennent pas les enjeux. Nous sommes en train de les ravir les terres, ils sont toujours là, ils dorment. Mais comme il y a des tumultes, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut essayer un peu de les amadouer. Ils vont peut-être passer dans des concessions, dans le sens de fléchir un peu d'une autre manière. Tout comme ils peuvent rentrer en mode de violence. Toutes les cartes sont sur la table, tout en notant que cette génération ne passera pas. Ngeta, et nous sommes là. Ici, nous ne sommes pas venus parler de ce que nous sommes orphelins. Parce que nous le savons que nous sommes orphelins depuis l'origine. Depuis longtemps, nous le savons. Nous pleurons et personne ne nous console. On nous tape, tout le monde rigole. On nous tue, personne ne vient aux funérailles. On se moque de nous. Les gens sont contents. Nous sommes exploités quand il s'agit de leur apporter à manger. Parce que c'est nous ce peuple-là. Il faut nous exploiter. Cependant, nous sommes ici aujourd'hui pour parler d'un autre sujet. Un sujet que nous ne pourrons peut-être pas terminer, mais que nous allons continuer plus tard. Mais il fallait bien qu'on commence par là, parce que la douleur, elle est grande. Le peuple ne fait que gémir. Le peuple a été tellement infiltré qu'il s'est laissé emporter par des sciences occultes, par des religions dites révélées, par je ne sais quoi et quoi. Dieu, Jésus-Christ, tout le monde embrouille le peuple tout en notant que Dieu n'existe pas, Jésus-Christ n'est que usurpateur et les hommes en robe et en cravate, oui, le savent. Ils le savent, ils ne veulent pas le dire. Ceux qui sont avertis, bien sûr, ils ne veulent pas le dire parce qu'ils se disent, il faut tromper pour gagner de l'argent. Il faut exploiter pour manger.
Il faut égarer pour avancer. Il faut diviser pour mieux régner, pour avoir le contrôle des masses. Mais ce n'est pas ce que la justice veut, ce n'est pas ce que la vérité veut, ce n'est pas ce que Mfumu Kongo veut. C'est là le problème en fait. Et c'est pourquoi nous avions commencé par là, parce que cela nous dérange beaucoup. Cela nous dérange beaucoup, surtout le silence. Le silence complice des Noirs dans l'ensemble. Malheur à ceux qui ne parlent pas, mais pourtant qui ont la position de parler pour crier au scandale de ce qui se passe. Ils se taisent, ils sont complices. Malheur aux artistes. Malheur aux artistes. Parce qu'ils savent le jeu qu'ils font. Nous ne voulons pas parler de tous ceux qui verront leur nom banni dans ce système de choses bientôt parce qu'il y aura un coup de balai. Nous ne voulons pas parler de tout ce monde-là. Nous allons passer à notre sujet qui va nous démontrer un tout petit peu la puissance de l'argent. L'argent est la source de tous les maux. Ngeta. L'argent est la source de tous les maux. Il y a des pleurs, il y a des grincements de dents, il y a des gémissements à cause de l'argent. Ceux qui sont en train de danser là-bas, qui sont contents, ils sont contents à cause de l'argent. Parce qu'ils ont de l'argent, ils ont eu à réaliser quelque chose qui les a rendu la joie en retour. Ngeta. Il faut être grand pour comprendre que, en fait, pour tirer la joie sans l'argent, il faut être grand. Ce qui semble être difficile sur cette terre-là. Ce qui semble être difficile sur cette terre-là. Parce que tout ce qu'on fait sur terre, on le fait avec de l'argent. Et ça, c'est la vérité, elle est comme ça. Et on ne pourra pas la changer. Mais sauf que toute chose a une origine, a un début, a un effet. Si le peuple Congo, j'insiste bien, je suis là où je suis, je ne peux pas lire, hein, donc je ne peux pas prendre les écritures parce que je n'en ai pas. Je peux donner des versets bibliques, oui d'accord, on peut vérifier. Mais lire, je ne pourrais pas lire, je vais parler. Restez puissamment bénis, chacun en particulier. Si le peuple Congo n'avait pas réclamé un roi à Samuel, tout ceci n'allait pas arriver aujourd'hui. Tout ceci n'allait pas arriver aujourd'hui. Tout en notant que Moïse, notre ancêtre, les avait déjà parlé pour leur dire: veillez à ce que vous ne vous laissez pas égarer en vous mettant debout devant l'armée des cieux. Moïse les avait déjà avertis en leur disant: ne copiez pas les hommes des nations, ne faites pas comme eux. Sur la terre où Mfumu Kongo vous envoie, vous auriez tout. Vous serez suffisamment assis et digne de
de vous en sortir sur toutes les situations. Parce que le lait, le miel, l'eau, le soleil sont en abondance sur cette terre-là. Et donc, allez sur cette terre-là, mais ne soyez pas corrompus. Ne vous laissez pas abandonner sous l'influence des nations. La recommandation a été claire. Allez et chassez les nations qui sont sur cette terre-là. La recommandation a été claire, telle: ne laissez personne sur cette terre-là. Tout ce que nous sommes en train de dire, nous l'avions déjà dit dans des vidéos passées. On les avait déjà expliqués. Nos ancêtres sont arrivés sur la terre Congo, notamment en Afrique centrale, tellement qu'ils se sont dit être bons, plus bons que le Créateur vivant lui-même. Parce que pour certains, comme des idiots qui sont en train de régner aujourd'hui là sur cette terre-là, ils croient que Mfumu Kongo a été idiot pour avoir créé tout ceci, quoi. Mfumu Kongo a été idiot pour nous avoir donné la loi. Mfumu Kongo a été idiot pour nous avoir donné des richesses. Eux, ils prennent des richesses, ils donnent aux nations. Ils prennent des richesses, ils en font leur propriété. Ils pensent que Mfumu Kongo a été idiot pour nous avoir donné une terre si vaste que lui-même appelle la terre la plus belle, le plus beau pays de la terre. Le plus beau pays. Mais nous disons non, ce qui est joli, ce qui est beau est dans les nations. Nous, on court dans les nations. Mais lui, dans les cieux, lui, le Créateur vivant, il dit non, la meilleure terre, la plus belle terre de la terre, le plus beau pays, c'est la terre Congo. Mais nous disons non, 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 c'est pas ça. C'est là-bas, là où il y a le désert. Vous voyez la confusion? Mais ici, le peuple s'est levé. S'est levé et est parti voir notre ancêtre Samuel. Le peuple dit, donne-nous un roi. Nous voulons être comme les autres nations, parce que les pays qui étaient tout autour, excusez-moi, les pays qui étaient tout autour de la terre Congo avaient des rois. Et donc le peuple s'est laissé corrompre, alors qu'il a été dit, ne vous laissez pas corrompre. Le peuple était bien conscient que le roi était dans les cieux, que Mfumu Kongo était le roi de ce peuple-là, le chef de ce peuple-là. Le peuple le savait. Mais comme Mfumu Kongo ne venait plus sur terre comme auparavant, n'était plus constamment sur terre, le peuple s'est levé, s'en va à Samuel, dit, nous on veut un roi qui va régner sur nous. On n'a plus besoin d'un représentant de Mfumu Kongo, de quelqu'un qui va faire l'intermédiaire. Il est là pour nous faire passer le message alors que lui-même on ne le voit pas. En un mot, c'est cela. Parce que quand Samuel va se morfondre, Mfumu Kongo va dire, non mais ne t'en soucie pas, ne t'affaiblis pas. C'est pas toi qui le rejette, c'est moi le Créateur vivant qui le rejette. Parce que le peuple là connaît que c'est moi le roi. Mfumu Kongo dit, bon d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais leur donner le roi. Il dit à notre ancêtre Samuel, fais la volonté de ce peuple-là. Fais la volonté de ce peuple-là. D'où la démocratie. S'il faut parler en termes de ces hommes diabolisés-là. Il est large, notre Père, notre Créateur. Il n'est pas compliqué. Il ne fait pas des bras de bras de fer avec les gens. Non, 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 non. Il vous laisse le temps de faire. Mfumu Kongo n'est pas comme Dieu qui
qui tuent en passant. Combien de millions de gens seulement ces hommes-là ont tué dans le sens d'apporter la démocratie là-bas, d'apporter ceci là-bas, ou soi-disant apporter la religion, ou soi-disant ceci. Tout ça dans la couverture de Dieu masqué. Parce que si c'est Dieu qui les a donné la démocratie, mais alors la démocratie ne devrait pas être imposée. Nous, quand Samuel l'a rapporté à Mfumu Kongo a dit, écoute la voix de ce peuple-là. Aucune goutte de sang n'était tombée. Ils ont eu le roi calmement. Mfumu Kongo a croisé les bras. Il a observé. Et le peuple a été corrompu à ce moment-là. Et tout le malheur que nous sommes en train de subir aujourd'hui, c'est parce que ce peuple-là avait réclamé un roi. Et on a vu des monstres qui sont venus diriger ce peuple-là. Et après que le peuple soit infiltré, voyez, en fait, voyez qu'aujourd'hui, ces monstres continuent parce que le peuple a été tellement infiltré. Le peuple s'est tellement métissé. Les Congos dorment maintenant. Ils dorment. Qu'est-ce qu'on est en train de voir au-dessus de nous maintenant? On a des monstres. On a des monstres, on les voit sur le terrain. Des corrompus, des sorciers, des méchants, des crocodiles. Quand vous voyez toute cette classe politique sur le terrain. Et ça ne s'est pas limité seulement aujourd'hui là sur la terre Congo, mais ça a pris toute l'Afrique parce que les Congos ont des ramifications parmi tous les peuples. Et on est en train de voir ces hommes-là. Et maintenant, ils ne se sont pas arrêtés là, il faut qu'ils s'initient diaboliquement. Les voilà tous dans des sciences occultes. Ils ont pris tout ce qui est des nations. Et ils ont tout échangé de ce que le Créateur vivant les avait donné. Mais tout, pour nous qui sommes de la terre Congo, tout était parti au moment où Samuel avait demandé, le peuple avait réclamé un roi près de Samuel. Nous pouvons le lire dans 1 Samuel 8, versets 1 à 22. Tout comme dans 1 Samuel 12, dans 1 Samuel 12, verset 13. Là, Samuel leur dit une fois de plus, voilà le roi que vous aviez réclamé. Et le roi a commencé à faire du n'importe quoi. Et Samuel a parlé à ce peuple pour dire, l'homme que vous allez prendre qui va vous diriger va vous exploiter. Il va utiliser vos enfants contre vous-même. Il fera tuer vos enfants. Il va vous ravir votre argent. Il va vous ravir votre bétail. Il va vous ravir vos champs. Il va vous ravir vos terres. Il va vous exploiter. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir sur la terre Congo. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir sur la terre Congo en particulier et en Afrique en général. Ces hommes-là se dressent contre nos biens, contre nous. Ils nous tuent, ils nous vendent. Ils nous poussent hors des frontières pour que les nations nous captivent. Et les nations également rentrent d'une autre manière pour récupérer ces terres-là. D'où nous disons qui va nous protéger, qui va nous sauver. L'argent a ses lois. Il fallait que l'argent soit là. Parce que l'argent a été déjà donné aux hommes, bien sûr, par Mfumu Kongo. L'argent a été mis sur cette terre-là. Une façon d'encourager les hommes à travailler. Contrairement, les hommes ne vont pas travailler. Parce que
il est difficile de voir une personne qui travaille charitablement. C'est difficile. Il n'y en a peut-être pas. Mais quand une personne se dit que je veux gagner un intérêt dessus, la personne travaille. Et oui, la charité telle la charité n'existe pas. Oh non, il va faire un travail volontaire, volontariat, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, un travail sans payer. Il n'y en a pas. Il y a un intérêt derrière. Et cet intérêt-là est calculé en termes d'argent. C'est comme ça. Donc, si Mfumukongo n'avait pas mis l'argent au sein de ce peuple-là, au sein des peuples de la terre, je parle bien de la terre dans l'ensemble, en général, et les Congos en particulier, bon, mais comme les Congos sont venus après, puisque il y a eu d'autres peuples auparavant, les Congos sont nouveaux, c'est un jeune peuple. Donc, Mfumukongo avait déjà introduit l'argent. Et la preuve, au sein des Congos, Mfumukongo a réintroduit l'argent au sein des Congos à travers notre ancêtre Moïse. Donc, nous savons que Mfumukongo l'a fait pour que les peuples travaillent. Parce que Mfumukongo avait dit, vous allez travailler par la sueur de votre front, vous allez manger. Contrairement, ça n'allait pas être possible. D'autres allaient seulement travailler. Certains allaient croiser les bras sans rien faire. Et après, la paresse totale. Et ça n'allait pas avancer. La preuve même maintenant, on est en train d'utiliser ce système-là contre les masses publiques pour qu'ils ne travaillent pas, qu'ils restent seulement dans la pauvreté, dans la misère. Qu'est-ce qu'on a créé? On a créé des guerres. Et les guerres sont alimentées par plusieurs industries, surtout l'industrie qui maintient la pauvreté et la misère, qui ne sont autres que des charités, des associations, des ONG. Ces organismes-là, ces organes-là ne sont là que pour garder, maintenir, nourrir et alimenter la pauvreté, la misère. Oui. Pourquoi? Parce que ils donnent le poisson aux gens. Ils n'apprennent pas aux gens de pêcher. Alors que ces hommes-là normalement ne leur demandent pas le poisson. Ces hommes-là veulent pêcher, doivent normalement pêcher. Mais eux, ils viennent et disent non, ne pêchez pas, prenez. Donc, ils sont là, ils subventionnent la pauvreté. Et la pauvreté reste sur le terrain. Et le peuple, malheureusement, excusez-moi, malheureusement, reste embrouillé par ce système de choses-là. Tout le monde court à vouloir avoir une association charitable, prendre l'argent du gouvernement X, des financements ça et là, courir en Afrique, aller donner aux hommes soi-disant pauvres, pour maintenir le même circuit de pauvreté que la quatrième bête alimente, parce que la quatrième bête voudrait que les hommes restent dans cet état-là afin qu'elle domine et qu'elle continue d'exploiter les gens. Et les hommes sans connaissance sont là dans ce système de choses. Ils maintiennent ça parce qu'ils gagnent un profit. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est l'argent sale, c'est l'argent du sang. Ils ne s'en rendent pas compte. Eux, ils trouvent que c'est normal. Oh, mais on a fait juste une demande ou des demandes, on a eu des financements et nous, on a redonné aux pauvres. Ils oublient que avant qu'ils redonnent, soi-disant, aux pauvres, ils ont caché
un maximum eux-mêmes. Le gouvernement les a donné, à supposer, 10 pièces d'argent. Eux, ils n'ont pas redonné 10 pièces d'argent aux pauvres. Ils ont retenu peut-être 5 pièces d'argent, peut-être 4 pièces d'argent, peut-être 6 pièces d'argent. Ils ont donné un minimum. Ils n'ont pas fait le relais direct. Donc, quelqu'un dira, ah, moi je suis conscient, je suis sérieux, moi j'ai fait le relais direct. Bravo, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que quand tu as donné, la main gauche n'a pas su que la droite a donné? Est-ce que quand tu es allé redonner ce que tu as pris de la main de ce gouvernement-là, que tu es allé redonner aux pauvres, est-ce que la main droite n'a pas su? Est-ce que tu n'as pas mobilisé des caméras, la radio, la télé? Tu n'as pas fait porter les gens des t-shirts? Tu n'as pas fait des publicités que tu es en train de donner quelque chose au nom de telle association pour que les hommes qui vous ont donné de l'argent sachent que tu as fait cette action-là? Tu es dans la propagande de ce système de choses. Tu es dans la contradiction de ce que le Créateur vivant exige. Mais or, le Créateur vivant ne l'a pas demandé tel. Vous allez le comprendre quand nous allons plus avancer en discutant. Vous allez le comprendre. Que ces hommes-là, la quatrième bête, les hommes des nations-là, ce système de choses-là, torpillent, en fait, utilisent l'envers du décor de ce que le Créateur vivant a donné, notamment au Congo. Notamment aux hommes de la terre en général. En fait, au Congo en particulier et aux hommes de la terre en général. Vous allez bien le comprendre. Et donc, dans 1 Timothée 5, verset 8, on nous dit « Un homme comme une femme devrait normalement prendre soin des membres de sa famille. » Excusez-moi. Devrait normalement prendre soin aux membres de sa famille. S'il ne prend pas soin aux membres de sa famille, il devient infidèle. Donc, il devient semblable aux hommes des nations. Il n'obéit pas à la loi de Mfumu Congo et il se perd le chemin. Il devient pareil à ces mauvais ancêtres qui ont réclamé un roi auprès de notre ancêtre Samuel. Et quand vous prenez par exemple euh, 2 Thessaloniciens 3, verset 10, on nous dit, si tu ne travailles pas, ne mange pas. On nous pousse à travailler. Mais quand on travaille, on va gagner de l'argent. Avec de l'argent, on va essayer de s'en sortir dans les difficultés de ce monde-là. J'insiste bien, je ne veux pas dire que soyez pauvres, je ne le dis pas. Je ne veux pas dire que refusez d'être riche, je ne veux pas le dire. Mais je dis, il y a la loi autour de l'argent. C'est ce que je dis. Il y a la loi autour de l'argent. Quand vous obéissez à cette loi-là, vous ne marchez pas dans le péché. Si vous n'obéissez pas à cette loi-là, vous pouvez supposer ne pas être dans le péché, mais vous êtes dans le péché sans vous en rendre compte.
Et donc, travaille, mange. Si tu ne travailles pas, ne mange pas. Tu te fais paresseux, alors que la paresse te nourrisse. C'est cela. Cependant, quand nous prenons Exode 22, versets 25 à 27, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Ce qu'on voit, c'est que on nous dit, si tu prêtes de l'argent, ça c'est des lois qui ont été données au Congo. C'est pas ce que les hommes du monde ont fait. C'est pas ce que les hommes des nations ont fait. C'est ce qui prouve que ils sont pas nôtres. Ils sont venus là pour détruire ce que Mfumu Kongo a bâti. Pour détruire ce système de choses-là. Pour détruire ce monde-là. Ils sont venus pour, en fait, s'opposer à notre Père. C'est des méchants. C'est pourquoi Moana Congo disait, ils seront arrachés et jetés au feu. Ngeta. Il dit, si tu prêtes à ton frère, ne mets pas un intérêt dessus. C'est-à-dire que tu lui prêtes 10 pièces d'argent, ne lui exige pas qu'il te donne 12 pièces, 15 pièces d'argent. Tu t'attends à récupérer 10 pièces d'argent. C'est ton frère. Il est Congo. On ne parle pas ici de ton frère uniquement béni de Mfumu Congo. Non. Le Congo en général. Là, ici, nous sommes en train de parler de ce peuple-là et de la manifestation de nos réactions qui dégradent ce que nous sommes. Voilà que nous sommes devenus totalement perdus. Maintenant, le cas des Béni de Mfumu Congo, c'est autre chose. Nous savons qui nous sommes et nous sommes mis à part autrement. Donc, normalement, le Congo allait prêter à un Congo sans intérêt. Les hommes des nations nous ont emmené des banques qui nous ont bombardé des intérêts graves avec des cartes de crédit, avec des salles, je sais pas quoi et quoi, avec les banques, avec quoi et quoi. Ça, ce sont les hommes des nations. Voilà ce qu'ils ont apporté. Mais la loi de notre Père ne nous le dit pas. La loi de notre Père nous dit ceci. Si quelqu'un travaille, il a fait un travail, paye son salaire au jour même, que son salaire ne dorme pas dans ta maison, sous le toit. Ça s'entend quoi? Ça ne dit pas que tu dois payer ton travailleur journalier. Non, si vous étiez entendu la fin du mois et la date qui a été arrêtée, par exemple, le 10 du mois, oui, le 10 du mois, tu donnes son argent et tu le donnes le matin. C'est-à-dire qu'entre peut-être 7h et 12h, par exemple. Parce qu'il a d'autres programmes. Il a fait un programme dessus et il doit répondre à ses besoins. Ça, c'est la loi de notre Père. Il faut lire. C'est là. C'est dans Exode 22, 25, 27. Mfumu Kongo a tout expliqué. Et il a fait ça pour que son peuple n'ait pas de charge sur sa tête. Pour que son peuple ne soit pas lourd de péché. Pour que son peuple vive longtemps sous le soleil de 80 ans. Et non corrompu comme aujourd'hui, où quand on tend l'oreille, il y a des gens qui ont 6 mois sans salaire, 12 mois sans salaire, 8 mois sans salaire,
2 mois son salaire. Qu'est-ce qui prend son argent? Soi-disant, le directeur de, le ministre de, le gouvernement. L'argent va dans la poche d'une personne ou d'un groupe de personnes et les travailleurs ne sont pas payés. Ces hommes-là, c'est des monstres. C'est pourquoi nous sommes en train de dire qu'ils sortent des sciences occultes. Parce que les valeurs Congo ne sont pas là. Ça sont des valeurs de destructeurs. Même les hommes des nations, sur ces points-là, ils ont compris. Ils ont dit non, il faut rééquilibrer ça. En Occident, par exemple, ou dans les nations, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais là où je suis, moi, en Angleterre, si votre argent passe vendredi, vous en aurez vendredi dès 0 heure, ou vendredi dès 1 h du matin, dès 2 h du matin, l'argent a été viré dans votre compte. Quand vous vous réveillez, vous avez votre argent. Parce que c'est chaque vendredi qu'on vous paye. C'est comme ça. Mais ça, c'est la loi de Mfumu Congo que les hommes des nations ont su tirer. Ils ont su exploiter ça. Ils ont dit ça c'est bon. Ça nous on peut prendre. Ça va équilibrer notre peuple. Et ça a équilibré leur peuple. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pendant ce temps, sur la petite terre Congo, le crocodile fait le contraire. Pardon, la langue déconne un tout petit peu. Sur la petite terre Congo, le crocodile fait le contraire. En RDK, Tshisekedi fait le contraire. Au Cameroun, Biya fait le contraire. Au Gabon, Bongo fait le contraire. En Angola, je ne sais pas qui est là, il fait le contraire. Vous voyez maintenant? Tout simplement parce que le peuple doit souffrir. Tout simplement parce que le peuple a été infiltré. Parce qu'il y a des hommes en robe et en cravate qui sont là, qui ne peuvent pas dire à ces titans-là de se repentir. Personne n'est capable de le leur dire en face que vous êtes dans le péché, repentez-vous. Non, personne. Tout le monde serre leurs mains, tout le monde les applaudit. Et ce poison-là s'enchaîne sur la face du monde. Et ça fait que l'Afrique en général soit victime de ces maux. Et les peuples que nous sommes, croupissant dans des difficultés, ne pouvons pas nous relever. Et ceux, comme le dit Deutéronome 28, ceux qui sont mauvais dans leurs pensées, ont rejoint ces crocodiles-là, ces titans-là. Ils sont devenus eux de même des francs-maçons, des occultistes. Ils sont en train de courir derrière l'argent à tel point qu'ils mangent, qu'ils vivent. Ils oublient que c'est de l'argent sale. C'est de l'argent du sang. Ça ne pourra jamais donner le salut. Ça ne pourra jamais acheter le péché. Ils vont tout. Ils peuvent faire des dons. Autant de dons qu'ils pourront faire. Ça ne pourra pas acheter le péché. Parce que l'argent est sale. Et tout sera détruit. Il faudrait qu'il y ait un balai. Deutéronome 24, 14 à 15. Mfumu Congo dit, ne gardez pas le salaire du travailleur entre vos mains. Ne gardez pas le salaire. Mais regardons ces entrepreneurs-là. Regardons ces gouvernants-là. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Cependant,
Tout ça, c'est pour montrer un tout petit peu à quel point Mfumu Kongo a appris, nous a donné la loi de telle sorte que l'argent ne nous domine pas. Parce que l'argent est une force énorme, c'est une puissance indiscutablement. Excusez, je vous en prie. Waouh! Prière de me comprendre un peu. J'espère que nous allons nous comprendre. Je vais me mettre ici. Je vais me mettre ici un moment. Je vous en prie. Ouais. Oui, donc, j'étais en train de dire que, en fait, l'argent est une puissance. Elle est une force énorme. Elle a la force du péché. Il attire. L'argent attire. L'argent te fait tomber, te fait rabaisser, te retient à des niveaux où tu deviens ridicule, mais sa puissance te convainc, te dit, c'est rien, fais-le, ça va passer. C'est bien, n'est-ce pas, que tu m'as gagné, non? Tu deviens riche. Tu m'as gagné, non? Tu peux acheter le pain. Tu m'as gagné, non? Tu peux. Ça, c'est l'argent. L'argent courant. Nos ancêtres ont dit qu'il était un bon serviteur, mais un mauvais maître. C'est ce que nos ancêtres ont dit. Est-ce que aujourd'hui nous pouvons dire le contraire de ça, face à ce que nous-mêmes, nous sommes dans la disette, nous sommes dans le manque, nous sommes dans la famine. On a vu des soi-disant des pasteurs qui ont eu des jets privés, qui ont eu des voitures à des prix exorbitants qu'on ne peut même pas imaginer, qui ont des maisons ou des châteaux ou je ne sais comment l'expliquer. Et après on se demande, mais comment a-t-il fait pour avoir tout ça? Point d'interrogation. Si, est-ce seulement si qu'il servait le Créateur vivant en vérité, il ne devrait pas avoir tout ça. Parce que le travail allait justifier ces biens-là. Quel est le travail qu'ils ont fait pour avoir tous ces biens? Et quand ils vont rentrer dans la loi de l'argent en profondeur, la loi de l'argent ne va pas leur permettre d'aller jusqu'à ce niveau-là. Parce que ça va les imposer, ça va leur imposer le partage. Ça va leur imposer le retenu. Et l'argent avec lequel ils allaient acheter le jet privé allait être tourné vers le peuple qui est en train de souffrir parce que tout ce qui est autour de ce pasteur-là est pauvre. Soit il est trafiquant de drogue, soit il est trafiquant de guerre, soit il est occultiste, soit il est politique, mais néanmoins, tout l'argent qu'il a est sale. Oui, et ça c'est la vérité, elle est comme ça. Certains vont dire, bon mais, toi c'est parce que tu n'en as pas. Ngeta. Ngeta. J'ai toujours dit, le prophète est toute une entreprise. C'est plus qu'une entreprise. Si il
obéit à Mfumu Kongo. Oui. Il est comme moi. Il sera comme moi. Il n'aura pas ses biens et il va... oui, il n'aura pas ces biens-là. Il sera pauvre. S'il obéit à Mfumu Kongo. Maintenant, s'il n'obéit pas à Mfumu Kongo et qu'il tourne la veste de sa mission, il sera abondamment riche. S'il est un menteur, il est un voleur, il sera abondamment riche. Comme ceux qui ont des diètes privées, tout et tout. Pourquoi? Parce que il peut tout vendre. Il peut tout vendre, il peut tout échanger. Moi, ici où je suis à l'instant T, je peux échanger ce message au coût d'argent. Je donne une valeur d'argent donnée à ce message-là. Ces hommes-là qui m'ont approché dans le passé et qui continuent de me guetter, je peux dire, échangeons. Je me tais. Je mets le mensonge là-dedans. J'embrouille encore ce peuple-là. Je prends de l'argent. Je peux vendre des spectacles, des conférences. Je peux. Si la quatrième bête se met derrière moi, la publicité est grande, le phénomène est là, je prends, je ne sais pas, 2 musiciens du monde ou 2 musiciens religieux, on embrouille la masse, quoi. Et le commerce rentre. C'est pas ça. Là, c'est quand on tourne la veste. Mais nous, on ne tourne pas la veste. Nous, on reste avec Mfumu Kongo. On dit la vérité parce qu'on sait que si tu tournes la veste, tu n'auras pas la vie. C'est comme ça. Tu aurais la vie sous le soleil de 80 ans, oui. Tu ne l'aurais pas dans les cieux. Tu ne l'aurais pas après 80 ans. C'est là le problème. Donc, quand nous voyons ces hommes-là, nous nous disons, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ces biens-là? Où est-ce qu'ils ont travaillé? Où est-ce qu'ils ont travaillé? Pourquoi ont-ils pris cette allure de s'imposer en exploitant le peuple, leur propre peuple? Parce que si ils sont réellement du Créateur vivant, ils ne pourront pas accepter eux en train de manger et les autres affamés. Ils ne pourront pas l'accepter. Mais comment ont-ils pu exploiter leur propre peuple? Je me pose des questions. Comment ces religieux-là ont-ils pu exploiter leur propre peuple? Des gens auxquels ils prétendent, emmener dans l'éternité. Comment ont-ils pu exploiter ce même peuple-là? Donc, comme je disais, je ne pourrais pas lire, hein, je vous en prie, par rapport aux circonstances. Deutéronome 15, verset 11, c'est là où maintenant commence, en fait, c'est là où est la clé de tout ce que nous sommes en train de dire, en quelque sorte. Tout en notant que le peuple a réclamé un prophète, pardon, un roi, auprès de notre ancêtre Samuel, et Mfumu Kongo dessus leur donne le roi, mais dit, ce roi-là va vous exploiter. Et c'est pourquoi nous voyons l'exemple du crocodile, l'exemple de Ouattara, l'exemple de tout ce monde-là, ces exploitants-là. Ceux qui sont semblables à... Anyway, je ne peux pas trop parler, c'est pas important. On passe.
Deutéronome 15, verset 11. Il y aura toujours des indigents au sein de ce peuple-là, Ngeta. Il y aura toujours des indigents dans ce pays-là. Parmi le peuple Congo, il y aura toujours des indigents. Et c'est pourquoi Mfumu Kongo a donné ce commandement en disant: tu dois ouvrir ta main à ton frère, à ta sœur, à ton peuple. Tu dois ouvrir la main aux pauvres, à l'indigent dans ton pays, parmi ton peuple. Tu dois ouvrir la main. Ne retiens pas. Maintenant, quand par exemple un homme en robe ou en cravate, ces religieux-là, se tape un jet privé, imaginons la suite. N'est-ce pas qu'il a retenu la main? Il a retenu la main. Il n'a pas relâché. Si tu es millionnaire ou tu es milliardaire, autour de toi, tes frères, tes sœurs sont là et tu leur donnes par exemple 2 billets de banque chacun, chaque mois ou je ne sais pas, chaque semaine ou chaque année. Tu dis que tu partages? Non, tu ne partages pas. Par rapport à ce que tu as, tu ne fais rien. Tu n'assistes pas. C'est là le problème. Ah, si tu es dans le manque, ça se comprend. Là, ça va. Mais si tu n'es pas dans le manque, tu es dans l'abondance. Toi, tu as des jets privés. Tu as un jet privé. Comment tu fais pour l'entretenir? Comment tu as fait pour l'acheter? Avec quoi? Deutéronome 15, verset 11 te rattrape, te dit: ne retiens pas. Relâche ta main, parce qu'il y aura toujours des indigents. Malachie 3, verset 5 a insisté, a dit: le jour de Mfumu Kongo viendra. Et en ce jour-là, Mfumu Kongo se levera contre tous ceux qui se sont comportés de la sorte, qui ont retenu le salaire du travailleur innocent, qui ont exploité les veufs, les veuves, les enfants, qui ont pillé, violé, tué, qui ont... Oui, le jour de Mfumu Kongo arrivera. Le péché existe, nous le savons. Et donc, il faudrait qu'il y ait le correcteur du péché. Il va arriver. La vérité, elle est comme ça. Ces hommes-là savent qu'ils ont détruit ce monde. Ils ont tellement exploité ce monde qu'ils ont apporté beaucoup d'idéologie, beaucoup de philosophie qui enlèvent la crainte du Créateur vivant et qui donnent les gens l'assurance de vivre dans ce monde corrompu, dans l'espoir qu'ils sont bien, en fait, en un mot. Or qu'au fond, ils ne le sont pas et ils ne le seront pas. Parce que ce système de choses-là sera détruit. Et ceux qui l'accompagnent seront détruits. C'est comme ça. C'est pas fantasmagorique ce que nous sommes en train de dire. C'est la vérité, elle est une réalité et elle est comme ça. Posez-vous la question de savoir, mais pourquoi nous existons et pourquoi tout ce qui est autour de nous existe. Qui les a créés? Mais il y a un propriétaire pour ça. Moana Kongo disait, quel que soit le temps, le maître de la moisson va rendre justice. Donc, c'est pas parce qu'il ne se manifeste pas qu'il n'est pas. C'est pas parce qu'il ne se manifeste pas qu'il faut créer toute un volume de mensonges autour de lui en nous apportant des religions, en disant que, oh non, en fait, il est esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, il est partout, il a un fils, cheveux longs, peau blanche, yeux bleus clairs, qu'on appelle Jésus-Christ. Tout ça, c'est du mensonge. C'est pas parce qu'il n'est pas là qu'il faut
créé tout ce mensonge-là. Non. Nous devrons rester dans la réalité des faits. Mfumu Kongo a pris des richesses. Il a donné à son peuple. Il a donné à cette terre-là. Ngeta. Et ces richesses-là devraient être partagées parmi le peuple. Posez-vous la question de savoir où sont partis, ou qui sont devenus, où sont, par exemple, les Banalunda. Banalunda, c'est en fait des gens qui cherchaient, qui étaient à la suite du diamant. À la suite du diamant en Angola. Je ne sais pas si je le transmets bien. Et c'est des gens qui ont joué avec, qui ont blagué avec l'argent. Parce que chaque fois qu'ils trouvaient du diamant, ils ont eu vraiment à bien commercialiser. Mais où sont-ils? Que font-ils avec l'argent? On doit se poser des petites questions comme ça. Tout ce qui touche ce qui est de la terre à son profit devient maudit. Et ça, c'est ce que les gens devraient comprendre. Et ça se dit ici, dans ce Deutéronome 15 là. Ne retiens pas ta main, il y aura toujours des indigents parmi ton peuple. Bravo, tu es fort, tu es intelligent, tu es dégourdi, tu es courageux, tu es allé fouiller ce qui a été caché. Mais ce n'est pas toi qui avais caché ça. Il y a un créateur qui avait mis ça là. Il y a un propriétaire qui en détient, qui en détient le droit, qui a créé ça, qui avait mis ça là. Toi, tu as eu le courage, d'accord. Tu as eu la force, d'accord. Tu as eu l'initiative, d'accord. Tu es parti, tu as exploité, tu as fouillé, tu as trouvé. Quand tu as trouvé, ça devient ton bien. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est toi, tu as mouillé ton front. Ce même créateur qui avait caché ça là a dit, c'est pas à la sueur de ton front que tu mangeras. Toi, tu es allé, tu as cherché, tu as trouvé. D'accord. Mais maintenant, tu as pris la responsabilité du Deutéronome 15, verset 11. Tu dois te souvenir que il y a des indigents parmi toi. Premièrement, ce que tu as eu est ta propriété. On n'en dit ce qu'on vient pas, parce que tu as fait tes efforts. Tu te fais un salaire là-dessus. Mais le reste doit aller auprès de ton peuple, Ngeta. Si ça ne va pas auprès de ton peuple, tu deviens maudit à l'instant. Toi, tu ne te rends pas compte que tu es maudit. Parce que l'argent t'influence. L'argent aveugle la malédiction. Virtuellement, bien sûr. Tu as l'argent. Tu t'achètes tout ce que tu veux. Tu vas partout. Il n'y a pas de souci. Tu ne peux pas t'en rendre compte que tu es maudit. C'est ce qui arrive à ces hommes qui sont dans des sciences occultes, à ces hommes qui sont dans des religions, à ces politiques qui sont en train de tuer, de détruire, à ces criminels de guerre qui ont détruit nos frères et sœurs sur le terrain, qui ont pillé, ayant l'argent pillé, ayant les biens pillés, ils trouvent qu'il est béni. Ils trouvent que la vie c'est cela. Mais il ne sait pas que il est maudit en fait.
ne sait pas qu'il a eu la malédiction. Mais l'argent aveugle. L'aveugle. Donc, cet homme également, c'est pourquoi j'ai dit, où sont les Banalunda? Ils ont eu beaucoup d'argent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent-là? On va dire, non, mais ils sont encore là, ils sont... Oui, d'accord. Mais, vous savez, la malédiction s'enchaîne. Vous allez tomber dans l'alcool, vous allez tomber dans les drogues, vous allez tomber dans les viols, vous allez tomber dans le crime, vous allez tomber dans des connexions. Vous savez que vous allez couvrir le mal sur le mal. Vous allez juste vous débattre à couvrir votre mal, ainsi de suite. Vous allez les couvrir jusqu'à ce que soit ça s'ouvre sous le soleil de 80 ans, soit c'est au dernier moment quand vous allez faire face à la table du jugement. C'est comme ça. Prenons par exemple le cas du crocodile. Le crocodile de la petite terre Congo couvre le péché sur péché. Depuis plus de 30 ans, il est au pouvoir, il est là. Il tue, il vole, il pille. Aucune entreprise n'existe sur cette terre-là, dans ce sens. Le peuple est affamé. Le peuple n'a pas d'eau. Rien ne marche, rien ne réussit. Mais, cela ne s'entend pas que l'argent manque. Ils ont l'argent. C'est cet argent qu'ils gagnent injustement qui les éblouit les yeux, qui les fait croire qu'ils ne sont pas maudits. Se dire, oh mais nous sommes au pouvoir. Oh mais nous avons tout. Oh mais on peut ordonner. Oh mais on peut commander. Oh mais on a le contrôle. Oui d'accord, mais vous êtes maudits. Regardez comment vous dormez. Regardez ce que vous mangez. Regardez ce que vous mettez dans votre corps, dans votre sang. Regardez ce que vous pensez, ce que vous préméditez, ce que vous faites. Vous êtes maudits. Mais qu'est-ce qui les a maudits? Mais c'est ce qui est de la terre. Quand par exemple vous prenez le pétrole que le Créateur vivant a mis sur votre terre, mais le pétrole là, le Créateur vivant ne l'avait pas mis pour toi et ta famille. Le Créateur vivant n'avait pas mis le pétrole pour toi et tes associés. Le Créateur vivant avait mis le pétrole là pour son peuple, parce qu'il savait que ce peuple-là va vendre ce pétrole-là et l'argent sera redistribué à ce peuple-là pour que le peuple vive tranquillement. Il savait que avec cet argent-là, on va faire des voies, on va tout faire, on va aménager les conditions de ce peuple-là, le peuple va vivre tranquillement. Toi, tu viens, tu vends le pétrole, tu gardes l'argent, c'est ta propriété. Tu deviens maudit. Tu prends la maladie, mais sans que tu te rendes compte que tu es maudit. Parce que tu as l'argent entre tes mains. Mais la malédiction s'enchaîne. Ce qui est de la terre est au peuple. Tu es rentré en forêt, c'est pourquoi au village, par exemple, nos ancêtres, on voyait parfois quelqu'un qui est parti en forêt chasser. S'il tue par exemple un petit gibier, il vient, il peut peut-être se contenter d'en manger lui, sa femme, ses enfants. Il peut donner peut-être une assiette aux voisins, c'est comme ça. Mais s'il tue ce qui est grand, il dit, ça, on dirait que ça a été destiné pour que tout le village mange. Il apporte au village, il expose, que tout le monde prenne une partie. Lui, il enlève d'abord ce qu'il trouve que ça va me suffire, moi et ma famille. Il coupe. Et le reste, pas se couper. C'est pourquoi au village, nos parents, en ce temps-là, il n'y avait pas ces histoires de empoisonner quelqu'un,
faire manger, je ne sais pas, tout ce qui est repugnan à une personne. Quand le Congo était Congo, quand le Congo mangeait ce qui était sain, ce que Mfumu Congo avait demandé que ce peuple-là mange. Donc tu ne pouvais pas hésiter de recevoir l'assiette qui vient à gauche comme à droite. Nos ancêtres, quand ils préparaient, ils exposent la marmite ou, contrairement, ils mettent sur plusieurs assiettes et il envoie dans un rayon donné. Dit, ah, va donner la maison là-bas, va donner là-bas, va donner là-bas. La petite fille ou le petit garçon avec l'assiette s'en va, dépose de porte en porte. Donc, du coup, à midi, vous pouvez vous retrouver avec 10 plats qui sont venus de plusieurs portes parce que c'est comme ça. Et personne ne pouvait se poser des questions. C'était ça la vie. Tout ça a disparu. Les hommes des nations sont venus avec cette façon, en fait, l'avarisme et le peuple a été corrompu. D'accord. Mais il y a des valeurs qu'on ne perd pas. Ces valeurs-là reposent toute la malédiction sur nous. Aujourd'hui, on est en train d'exploiter le colbart ou le lithium ou je ne sais quel minerai. Tous ceux qui exploitent ce minerai-là, qui mettent l'argent dans leur poche, sont redistribués au peuple, sont redistribués à leur entourage, à leurs frères, en fait, néanmoins en un mot au peuple, sans maudit, rentre dans la malédiction. Ça c'est comme ça. On m'avait parlé d'un qui, aujourd'hui, et pourtant, a des maisons, avait peut-être des biens ou a des biens, mais se retrouve aujourd'hui en Occident et dort dans une petite maison, je ne sais pas, d'1 mètre carré ou de 2 mètres carrés, je ne sais pas comment. Mais pourtant au Congo, sur la terre Congo, cette personne-là a des biens. Vous voyez comment la malédiction fait? C'est ça la malédiction. Quels sont ces biens-là? Est-ce que ce sont des biens qui ont été reçus par la sueur de son front? Lui, il suppose, il pense que oui, c'est par la sueur de son front. Mais en fait, ce n'est pas par la sueur de son front. Après avoir estorqué ce peuple-là, après avoir escroqué ce peuple-là, après avoir accompagné le système de la 4e bête, le système politique sur le terrain, après avoir joué dans le même camp. Non, pas du tout. L'argent est sale. Nous le savons que l'argent est sale. Généralement, l'argent est sale, même ce que nous travaillons ici. Parce que l'argent propre devrait répondre à toutes ces lois-là. Il y en a plus, hein. Nous, on a seulement pris un tout petit peu pour essayer un peu de nous mettre sur les responsabilités, sur nos responsabilités, afin de voir comment ce peuple-là s'est égaré ou continue de se garer. Mais il y a beaucoup de lois. Mais si vous veillez sur la loi de l'argent telle, il n'y a pas de problème. Regardez par exemple, il y a un pays qui a compris cela sur la terre africaine, le Botswana. Quand vous prenez par exemple le Botswana, en fait, le président qui avait laissé cette loi-là au Botswana avait compris. Parce que ce sont des descendants, en fait,
Ils font partie des DOM. Ils sont en Afrique du Sud, non? Ils sont là, en bas là. Ils sont des DOM. Donc ils connaissent. Nous avons la même loi. Le père est unique, c'est Mfumu Kongo. Et DOM est notre frère. Donc il s'est référé. Il a dit, ça, le bien là, c'est Mfumu Kongo qui avait mis ça sous terre. Il avait mis ça ici pour le peuple. Pour que nous tous, nous mangeons grâce à ça. Il a équilibré cette loi-là. Oui, on vend le diamant. Il y a des gens qui sont là, qui travaillent pour cette société-là, qui sont dans ce rayon-là. Ceux-là, ils ont leur pourcentage parce qu'ils travaillent là. C'est normal. Mais la grande partie va au peuple et est redistribuée. Le peuple est tranquille. Le peuple est tranquille. Mais chez nous, quand on vend par exemple le bois, où va l'argent? L'argent s'arrête dans les poches des gens. Ce n'est pas le peuple qui en bénéficie. La malédiction, elle est là. Ce bois-là n'a pas été planté par les ancêtres de ces politiques-là. Non, pas du tout. Ce bois-là n'a pas été fabriqué par, n'a pas été créé par les ancêtres de ces politiques-là. Non, pas du tout. Ce bois-là a été créé, a été planté par Mfumu Kongo. Mfumu Kongo l'arrose, Mfumu Kongo l'entretient, Mfumu Kongo l'a fait planter, l'a mis là pour son peuple. Donc quand le bois est vendu, oui, l'argent recueilli doit être redistribué au sein de ce peuple-là. Là, la bénédiction, elle est là. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Chez nous, ce n'est pas ce qui se passe. C'est pas ça. Mais cela, les hommes des nations l'ont compris un tout petit peu. Ils l'ont compris un tout petit peu. C'est pourquoi vous voyez, eux, ils le font dans le sens diabolisé, très criminel, mais malgré tout, ça équilibre un peu leur système. Pourquoi? Parce que il y a un bien fondé dans ça. Chez nous, ils vont voler. Pourtant, ils sont partis voler, ils sont partis piller, ils sont partis tuer. Ils ont pris ce qui ne les appartient pas. Ce que Mfumu Kongo avait mis là-bas pour le peuple noir. Mais eux, ils sont partis voler, ils sont partis s'accaparer de ça. Ils reviennent avec chez eux. Mais quand ils arrivent chez eux, ils en gardent en majorité, oui. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font semblant de redonner un tout petit peu au peuple. Ils font la redistribution. Et c'est bien là. Moi entre-temps, j'avais reçu, je crois, 250 pounds, si je ne me trompe pas. C'est pas, je pourrais dire 300 €. Comme ça seulement. Un matin, je me réveille, je vois l'argent passer quoi ou non pour que tu t'achètes je sais pas quoi, le pétrole ou je ne sais quoi et quoi, pour que, parce que on a eu à frapper ce système entre temps, alors il faut rééquilibrer la société et donc on s'occupe de nos citoyens. Et toi tu es citoyen, donc prends. Je dis oh, ok, merci. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour rééquilibrer leur système. Mais pourtant, c'est de l'argent sale. C'est ce que j'étais en train de dire. Là où nous allons travailler, pourtant, je vais faire un travail honnête. Moi, je trouve honnête. Je travaille, je donne mon temps, je prends de l'argent. Mais c'est de l'argent sale. Parce que l'argent que Mfumu Kongo avait introduit, ce n'est plus ça que les hommes de la terre utilisent. Les hommes de la terre utilisent un système
qu'ils ont inventé eux-mêmes. Ils utilisent l'argent digital, l'argent numérique. Pardon, l'argent numérique. Digital va venir bientôt. Je ne sais pas quoi et quoi. Bon, là, je confonds un peu. Excusez-moi. Donc, ils sont là, ils ont tout embrouillé. L'argent n'est pas à la base de nos ressources minières ou bien de nos matières premières et autres. Non, pas du tout. Ça, c'est fini, ça. Pour le moment. Et nos matières premières sont exploitées. Eux, ils ont des milliardaires, ils ont des millionnaires, tout. Mais, à un moment donné, ils disent, ah, écoutez, hein, qu'est-ce que le peuple dit? Le peuple est en train de bouder, on prend trop d'argent. On leur prend tellement des taxes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur retourner un peu d'argent. Ils redonnent de l'argent au peuple. Ils redonnent de l'argent au peuple. Qu'est-ce qu'ils font? Ah non, il faut essayer de créer des ONG, des associations non gouvernementales, pour essayer un peu de distribuer la nourriture à X, Y, Z le soir dans les rues, ceux qui dorment dans la rue, ceux qui sont dans le manque, essayer de leur donner des habits, essayer de leur donner à manger, essayer de leur donner à boire. Ils seront contents, ils ne seront pas fâchés, ils ne vont pas casser le magasin à côté, ils vont pas... C'est comme ça qu'ils raisonnent. Mais pourtant, ils sont en train de voler, ils sont en train de violer, ils sont en train d'exploiter, ils sont en train de détruire ce système de choses-là. C'est dans le mal, ils ont trouvé le bien fondé de la loi que Mfumu Kongo avait donnée au Congo. Mais les Congos n'en portent pas attention. Au contraire, les Congos copient maintenant les nations. Regardez seulement combien de Noirs ont maintenant des associations, des charités, des ONG veulent vraiment seulement distribuer des dons. Mais où est-ce qu'ils trouvent l'argent avec lesquels qu'ils distribuent des dons? N'est-ce pas dans ce système de choses? Excusez-moi. N'est-ce pas dans ce système de choses? Mfumu Kongo a ses lois. Tant qu'ils vont exploiter ces matières premières-là et ne pas redistribuer le gain gagné au peuple, excusez-moi une fois de plus, et ne pas redistribuer le gain gagné au peuple, la malédiction sera toujours là. Vous allez vous en rendre compte que, je vous en prie, vous allez vous en rendre compte que ce peuple-là, en fait, a plusieurs couches de malédiction. Le Deutéronome 28 en est la clé. Mais apparemment, ça ne fait que s'enchaîner, quoi. Le peuple est tellement têtu, tellement maudit, tellement rebelle, que chaque fois qu'il s'oppose au Créateur vivant, il s'attire une autre couche de malédiction. Tel que là, le fait de voler, parce que ça c'est le vol, c'est être cupide, c'est être méchant. Le fait de voler, de vouloir, en fait, être avare, tout avoir pour soi. Tu t'attires la malédiction, mais cette malédiction-là ne s'arrête pas à ton niveau, ça va partout parce que tu es en train de punir les autres, ça devient une chaîne. La malédiction est contagieuse, c'est comme le péché, il est contagieux. Donc, tu condamnes ton peuple, tu te fais condamner. Puisque tu ne peux pas voler seul, toi tu voles avec d'autres personnes, vous êtes une chaîne.
Oh Mfumu Congo, restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Congo. Force à chacun en particulier. Et je ne sais comment le dire. Vraiment, qui va nous protéger, qui va nous sauver? Ce n'est que Mfumu Congo qui peut nous sauver. Ce n'est que Mfumu Congo qui peut nous protéger. Le système de choses de cette terre-là ne pourra jamais nous assister. Jamais. Jamais. Les temps sont devenus tellement durs. Les grincements de dents, les douleurs d'enfantement, les pleurs, les gémissements ne font que se concentrer. Notre ancêtre Paul disait, dans ces derniers temps, l'humanité tout entière va gémir. Effrayez-vous un chemin. Le chemin, nous le montrons. Le chemin, nous le montrons. Si vous n'empruntez pas le chemin que nous empruntons, vous serez perdu. Vous serez perdu. Ne vous en faites pas. Cette génération ne passera pas. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas des gens comme... pas ces hommes-là, de ce système de choses-là, ces politiques que nous voyons là, qui vont sauver cette terre-là. C'est des embrouilleurs. C'est des perdus. Regardez par exemple pour celui qui avait volé les élections aux États-Unis, comment il s'embrouille, il raconte du n'importe quoi aujourd'hui. C'est comme s'il est devenu fou. C'est ça. C'est pas eux qui vont sauver ce monde-là. Regardez le pantin qui est à l'Élysée là. Comment il s'embrouille. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qu'il a raconté en Afrique, notamment au Cameroun. Franchement, est-ce qu'il a un cerveau? Est-ce qu'il est humain? Quelle forme de drogue il prend? Je me pose des questions. Donc, en fait, c'est comme s'il était sain, quoi. Très propre, sans péché. Il a oublié que ils exploitent ce peuple-là depuis des siècles. Il a oublié. Du coup, non, mais c'est fou, quoi. C'est fou. Ce ne sont pas ces hommes-là qui ont sauvé ce peuple-là. Non. Et quand on voit ce peuple danser devant des hommes comme ça là, on s'apitoie. On dit, mais quand ce peuple-là sera sauvé, quand ce peuple-là sera affranchi, quand ce peuple-là sera mature, comment ils peuvent se taper le luxe d'aller danser devant des perdus comme ça là? Comment? Moi, je me pose toujours la question de savoir, mais comment des gens tués en Occident, par exemple, 1 année, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais quand tu te mets devant le blanc, tu trembles, tu connais même pas comment parler, tu commences à bégayer, tu commences à chercher des contours. Comment? Tu te mets devant le blanc, tu cherches tu te fais des excuses, quoi. Tu te ramollis toi-même, tu te rabaisses. Tu perds comment exposer ton sujet. Comment? Tu t'attendris. Pourquoi t'attendrir? Pourquoi? C'est normal que ce peuple-là continue de danser devant ces coupeurs de main.
ces exploiteurs, ces bourreaux. C'est normal. Parce que toi qui es dans les nations, tu es resté toujours complexé. Combien de fois ceux qui vivent là-bas? Alors que ce travail-là, c'est nous qui sommes ici qui allons le faire. Nous tous qui sommes dans les nations, on devrait normalement décomplexer le peuple qui est sur le terrain. Oh, moi, je suis influenceur sur Instagram, je suis influenceur sur Facebook, je suis influenceur sur, je sais pas, WhatsApp, YouTube ou quoi. Mais, en racontant seulement des bêtises, le divertissement, en perdant seulement du temps à toi-même. Franchement, tu fais honte au Créateur vivant. Tu fais pleurer le Créateur vivant. Il faut changer. Il faut changer. L'heure est venue de décomplexer ce peuple-là. L'heure est venue de demander à ce peuple-là de dire non à ceux qui les exploitent. Oui, c'est l'heure que nous avons maintenant. Restez puissamment bénis, force à chacun particulier d'entre vous. Toutes les fois que Fumu Congo qui est la solution, aie pitié de nous, qui nous assiste. Quant à moi, je suis vraiment fatigué de ce système de choses. Excusez-moi une fois de plus. Si la femme pouvait arriver, même cette nuit, ce serait bien. Franchement, quoi. Si cela pouvait arriver, même cette nuit, ce serait bien. Vous entendez ces orgueils-là qui sont en train de passer? C'est des orgueilleux. Ils pensent que la terre les appartient. C'est ce qu'ils pensent. Ils font la loi partout. Ils dominent. Comme ils ont trouvé des idiots comme le crocodile. Bon, mais c'est normal. Fallait qu'ils croisent. Peut-être que moi aussi j'allais faire pareil. Hein. Peut-être que j'allais être largement dominé, exploité. J'allais être peut-être bourreau de mon peuple. Peut-être. Hein. Je ne sais pas. Bon, face à cela, je bénis Mfumu Congo. Merci de ce qui m'a sorti de toute logique de la quatrième bête. Merci de ce qui m'a sorti du repère inversé. Franchement, force à chacun en particulier, enfant de Mfumu Congo. Toutes les fois que le Père continue de veiller sur nous, qu'il nous protège, qu'il fasse de telle sorte que Kondo Kosama Kuba Kwa Beto, Kondo Kosama Kuba Kwa chacun en particulier d'entre nous, Kondo Kosama Kuba, j'insiste bien, Yenge Kieno une fois de plus, Ngeta.